que j'ai envie de vous faire concernant ce que je m'apprête à aller offrir aujourd'hui. Je suis en route vers Québec et j'ai été appelée à offrir un atelier. Et il y a plusieurs choses que je peux offrir et c'est pas nécessairement toujours exactement la même chose qui va être appelée à être transmise. Mais habituellement, ça se ressemble quand même dans les domaines, dans les branches qui m'intéressent beaucoup, puis qui m'aident en fait, et qui m'aident toujours, et qui m'ont aidé à prendre soin de ma santé principalement. Donc, tout ce qui m'a vraiment aidé et qui m'a permis de créer une durabilité dans mon corps et dans tout ce que j'intègre au quotidien, c'est ce que je suis appelée à faire, à transmettre ce qui m'a aidé. Et beaucoup de choses m'ont aidé. Et aujourd'hui, je suis appelée à transmettre ce qui m'a aidé avec l'alimentation principalement et les émotions qui sont reliées. J'ai longuement réfléchi à la question parce que les émotions, c'est quelque chose qui pour moi ont été un besoin de conscientiser. Conscientiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de prendre conscience de la sensation de cette émotion-là qui traverse le corps. Et c'est ce que j'ai constamment travaillé et majoritairement dans la moitié du temps de manière inconsciente, mais en travaillant pour moi l'alimentation, c'était mon outil pour travailler à travers l'alimentation mes émotions, mes douleurs émotionnelles et corporelles. Et ça n'a pas été que cet outil-là qui m'a aidé, mais ça en a été un principal. Et j'ai tellement saisi quand j'ai réalisé à quel point faire confiance au corps, faire confiance à ce qu'on est appelé à vouloir faire dans la vie avec passion, sans nécessairement qu'on sache pourquoi. Des fois, on se rend compte que c'est un besoin essentiel derrière. Et moi, la cuisine, l'alimentation, ça m'avait toujours passionné. Puis à force de creuser et de travailler et d'expérimenter dans ce milieu-là, ça a ouvert des portes et ça a ouvert aussi beaucoup de blessures. Bien sûr, c'est sûr que ces blessures-là sont essentielles à ma conscientisation. Fait que c'est ça aujourd'hui que je m'apprête à faire, c'est transmettre davantage sur qu'est-ce que ça m'a apporté de conscientiser avec mes émotions et mes besoins. Meilleure alimentation. L'alimentation, c'est, comme je disais, un outil parce que à chaque fois qu'on mange, il y a tellement d'émotions à travers cet acte-là de manger. Il y a tellement d'émotions, il y a tellement de besoins inassouvis à travers l'acte de manger. Si ça vous parle en ce moment, c'est que probablement beaucoup d'émotions en vous encore qui est présent. Et je dis pas ça parce que c'est négatif d'avoir plein d'émotions quand on mange, parce que ça pourrait être des émotions justement qui pourraient être sur des nuances là, de sensations hyper positives, comme plus répressives, peut-être qui est plus subtile, plus sournoise, qu'on a moins l'impression de reconnaître. Des fois on le sait. Des fois pour moi, ce que j'ai vraiment saisi à travers l'alimentation, c'est que c'était un moyen en même temps de m'extraire de mes responsabilités, parce que j'avais l'impression que je pouvais manger tout ce que je voulais, quand je voulais, puis à la quantité que je voulais. Mais en même temps, cette manière-là, pour moi, qui était inconsciente d'agir avec mon corps, c'est que
je réalisais pas en fait que j'écoutais pas réellement ce que mon corps me disait quand j'avais faim, qu'est-ce que j'avais vraiment besoin en fait, et les douleurs qui étaient cachées derrière. Puis il y avait aussi, puis c'est toujours un travail que je fais, aussi c'était une manière de camoufler d'une manière ou d'une autre toutes les limites que je tente à chaque jour de respecter, mais que par moment le trop plein d'émotions que j'ai pas réussi à intégrer dans ma semaine, par exemple, ben là je vais souvent le transférer dans l'action de manger. Donc le sucre, le sel, le gras, c'est souvent des moyens pour éviter de ressentir vraiment les émotions qu'on n'a pas intégrées, qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer dans notre semaine, dans ma semaine. Et ça a tout un lien avec les émotions, l'alimentation. Pour moi, c'est que ça, principalement. C'est le stress qui est pas... qu'on ne prend pas responsabilité sur notre propre stress, on ne prend pas responsabilité sur nos émotions. Et on ne prend pas responsabilité, c'est sûr, aussi sur comprendre qu'est-ce qu'on mange. C'est le côté un peu plus intellectuel, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que le côté compréhension qui importe. Parce qu'on pourrait tout comprendre de l'alimentation, on pourrait tout comprendre sur le corps humain, sur la manière dont il faut manger, les ingrédients, la quantité de nutriments. C'est vraiment essentiel, ça aussi. Mais si on ne ferait que ça, notre corps, lui, il mangerait des choses qui sont saines, mais il serait tellement rempli d'émotions par rapport à toute la vie extérieure qu'on vit, les moments qu'on vit à tous les jours, que le corps ne pourrait pas réguler soi-même les hormones, les nutriments, les enzymes, etc. Parce que le corps serait trop préoccupé à s'auto-réguler, mais de manière chaotique, parce qu'on n'a pas pris le temps de réguler, de prendre un temps de respiration, de prendre un temps d'intégrer, de prendre un temps de prendre conscience de quelle émotion se traverse dans notre corps à un moment clé dans notre semaine. Puis on parle surtout d'émotions qui répriment, donc qui créent vraiment de la douleur, qui créent des sensations qui peuvent être même physiques dans le corps. C'est ça que je suis venu faire aujourd'hui, d'intégrer cette connaissance-là pour moi, cette expérience-là que j'ai constamment vécue dans ma vie, parce que ça doit faire, je dirais, puis ça je le dis souvent, mais c'est un fait, c'est que ça a été pour moi le travail de ma vie, de constamment travailler avec l'alimentation et les émotions, et ça m'a ouvert d'autres portes, et c'est ça que je suis venu offrir, c'est de communiquer, transmettre mes expériences sur ce que j'ai vécu, puis ce qui m'a aidé à traverser les périodes vraiment noires en lien avec toutes les émotions que je traversais, puis en lien avec les outils que j'utilisais qui étaient peut-être pas utilisés à bon escient, comme l'alimentation par exemple, qui était beaucoup plus une façon d'éviter mes émotions que de vraiment comprendre et de conscientiser ce que je vis et d'être honnête avec moi-même, là. Parce que ça, c'est une chose qui va... Pour moi, si je ne devenais pas honnête à comment je me sentais à des situations du quotidien, ben c'est là que je le gardais et que je le transférais dans l'alimentation. Je mangeais des grosses quantités, je mangeais n'importe quoi qui n'avait aucun sens, en fait, aucune cohérence sur ce que mon corps avait vraiment besoin. Puis aussi, j'ai travaillé de cette manière-là beaucoup avec les essais et erreurs parce que j'avais pas de compréhension, j'avais pas de pilier sur quoi nécessairement me solidifier. Donc j'ai dû avoir recours à beaucoup d'outils, là. Pas que l'alimentation, parce qu'après ça, il fallait que je comprenne aussi qu'est-ce qui était vraiment plus sain et adapté à ma biochimie, à mon corps physique, là. Parce que le corps a une intelligence, fait qu'il fallait que je comprenne ce que le corps essaie de me dire et aussi je comprenne ce qu'on a voulu partager sur les besoins et les recherches qu'on peut y associer aux besoins du corps physique. Et l'aspect émotionnel, donc ça c'est un autre aspect que justement je veux vraiment mettre de l'avant, c'est le côté émotionnel en avant-plan.
Parce que si l'émotion n'est pas relâchée, n'est pas intégrée, n'est pas conscientisée, l'alimentation, qu'on mette les meilleures plantes, les meilleurs super aliments dans notre corps, il va constamment y avoir du chaos. Parce que le corps n'est pas capable de s'autoréguler émotionnellement, hormonalement, parce que les hormones, c'est les émotions. Donc si par exemple, je suis tout le temps... Par exemple, je vais donner un exemple que je vis, puis ça m'arrive encore parce que j'y travaille constamment. Si par exemple, j'ai une situation que je sens une certaine forme de colère, ben cette colère-là que je vis n'est pas nécessairement négative en soi. Mais ce qui arrive, c'est que quand je la réprime, ce qui arrive, c'est que cette émotion-là se transfère ailleurs. Donc, je vais probablement manger beaucoup de sel, de l'huile. Je sais exactement comment je vais réagir. Je vais, par exemple, avoir besoin énormément de temps seul. C'est pas négatif encore là, mais ça se peut que des fois ça le devienne si on met trop de temps, qu'on soit trop dans notre bulle. Pour moi, ça a été un choc de réaliser ça, mais c'est toujours là-dessus que je mets mon énergie quand que je vois clairement que ma colère avec laquelle je travaille, qui est essentielle pour moi, c'est un signal important, c'est que j'ai pas respecté mes limites. Donc, je me suis pas responsabilisé avec mes émotions et je me suis pas responsabilisé avec mes limites. Et ce qui est apparu ensuite au bout de la ligne, c'est que là, j'ai agi avec des comportements toxiques, nuisibles pour ma santé corporelle et surtout et mentale, émotionnelle. Donc là, je suis allée dans des ingrédients qui sont très caloriques, en gras saturés, très cuits, très salés, très sucrés, raffinés. Mais là, j'aurais pu me dire, ah ben non, tu sais, c'est juste correct, c'est une fois de temps en temps. Mais en fait, je sais que c'est pas nécessairement ça, là, le message derrière, c'est d'autres choses. Et là, j'ai pu tasser tranquillement la culpabilité, tasser tranquillement la honte, juste observer le phénomène pour ce qu'il est vraiment. Puis oui, j'ai senti que c'était parce que j'avais de la colère. Et plus je réalise, en fait, ces palettes de sensations-là dans mon corps, que je n'ai pas pu intégrer dans ma semaine parce que j'ai, par exemple, pas respecté mes limites que je voulais me mettre pour moi-même avec gentillesse et douceur, ben c'est là que la colère est apparue dans une autre forme. Et c'est constamment une boucle sans fin, cette façon d'intégrer. Si on n'est pas... Moi, si je ne suis pas capable de faire ça à chaque fois, de conscientiser, je le vois que la répétition, je la vois aller là, constamment, cette répétition-là, parce que je prends pas assez de temps pour prendre une conversation avec moi-même et fixer des limites qui me respectent vraiment. Donc, je prends ce temps-là. C'est pas nécessairement un temps où je vais le faire avec du stress, parce que si je suis stressée en le faisant, je suis aucunement encore présente avec moi-même. Donc déjà, si je prends ce temps-là pour vraiment me poser la question en ce moment, c'est quoi mes limites que je peux me mettre pour respecter mon corps, mes émotions, respecter ma cadence, mon rythme, mon temps d'intégration, un horaire qui me fait plus de sens. Ça prend du temps à réaliser des fois, parce que faut souvent faire des essais-erreurs aussi pour les comprendre. Nécessairement, des fois, c'est pas juste comme un tableau de bord où on sait tout par cœur sur qu'est-ce qu'on a besoin puis qu'est-ce qu'on doit mettre comme limite. Mais déjà, on peut se rappeler des expériences vécues et ce qui nous ont fait apprendre ces expériences-là. Moi, je sais que quand je vis de la colère, quand je vis de la tristesse très intense, je le sais profondément que j'ai pas mis mes limites à un certain moment important et que j'ai pas été capable de le comprendre peut-être, mais j'ai pas pu le faire. Et là, je peux apprendre de cet événement-là et d'être clair avec moi-même sur comment je veux que ça se produise différemment. Et c'est là la beauté de la chose, c'est là que quand j'ai pu fixer ces choses-là, et que je prenne le temps de le faire quotidiennement, parce que c'est pas quelque chose qui se règle d'un coup, là, c'est un travail constant, ben c'est là que je vois moins les répétitions apparaître. Et donc les actions avec l'alimentation aussi, je le vois que ça diminue. Et que j'ai moins d'attachement à tous ces besoins-là, des fois que j'ai spontanément d'aller combler. Et comme là, en ce moment, le gluten, je commence
plus à le diminuer. Ça, c'est un autre exemple. Et je vois que j'avais beaucoup d'attachement dans le passé à tout ce qui était relié à la quantité à tout ce qui était relié au gluten. Et maintenant, l'attachement s'est fait en un claquement. Le détachement plutôt s'est fait en un claquement de doigts. Parce que justement, j'étais vraiment préparée à juste lâcher prise parce que je n'avais plus besoin de manger du gluten. Ça m'occasionnait énormément d'inflammation. Donc pour moi, c'est ça, je dirais, les bénéfices de prendre son temps pour mettre des limites, prendre son temps pour conscientiser les émotions qu'on vit quand ça se produit, respirer dedans, conscientiser les besoins, les limites qu'on veut se donner à soi-même, qu'on veut s'honorer pour soi-même, se responsabiliser, parce que ce n'est pas la faute des autres. Quand on vit une émotion, c'est parce que c'est nous-mêmes, pour moi, en tout cas, c'est ce que je veux parler à mon expérience, mais c'est que moi-même, je n'ai pas pu mettre des cadres, des limites claires avec moi-même, avec mon entourage, et que je dois constamment apprendre là-dedans. Donc, je suis responsable de ce que je ressens. Et davantage, quand j'apprends, je sais que je suis capable d'améliorer davantage ma situation. Puis il y a des moments où j'étais complètement inconscient de tout ça, puis c'est comme ça que aussi le discernement pour moi s'est développé avec le temps. C'est vraiment changer complètement mon approche avec mes émotions, puis mon horaire de vie, mon temps que j'accorde à l'introspection, qui est tellement un cadeau de la vie qu'on peut faire ça. Parce que pour moi, du 40-50 heures semaine, c'est plus quelque chose de possible dans mon mode de vie. C'est plus négociable. Je suis en train de faire ce chiffre-là en ce moment parce que je me rends compte que ça n'a jamais été pour moi une source de bien-être dans mon corps physique. Et même du 30 heures, je dirais, là, c'est toujours en train de shifter. Je me dis tout le temps. Encore là, je vois à quel point j'ai des symptômes, j'ai des douleurs chroniques, j'ai du stress. C'est encore là ma responsabilité de décider quel genre d'horaire j'ai envie de faire, de donner mon temps. L'atelier qui s'en vient en ce moment, j'espère en redonner d'autres parce que je sais profondément que ce type d'atelier-là va être très efficace, qu'on crée des outils qui vont permettre d'être complètement dans le moment présent et dans la possibilité de le faire simplement, rapidement, dans tout ce qui est justement relié à la régulation émotionnelle, en lien avec l'alimentation, en lien avec ses limites, principalement. Et je pense que c'est exactement pour ça que cet atelier-là est disponible aujourd'hui. C'est parce que on a tous besoin d'un temps de répit en ce moment. Puis on ne sait pas comment le trouver, ce temps-là, parfois, à cause de la famille, à cause de... Tu sais, on a comme plein de petits dossiers ouverts partout, puis là, on ne sait pas par quel commencer, c'est sûr. Moi, c'est toujours comme ça. J'essaie de relativiser en même temps, puis de me poser, d'observer, puis je vois qu'il y a beaucoup de choses ouvertes. Ce que je peux faire en ce moment pour déjà ouvrir une porte sur cette petite solution-là que je pourrais apporter, cette expérience-là pour moi qui m'a apporté justement une première prise de conscience, c'est j'ai vraiment besoin de prendre une date avec moi-même. Puis une date avec moi-même, c'est une expression qui devient de plus en plus courante. Je l'adore cette expression-là parce que ça peut être dans tous les plans de notre existence, cette date-là. Cette date-là, pour moi, c'est quelque chose, je me dis, je m'en vais vraiment là, me dater, m'écouter, prendre soin de moi, aller à la rencontre de qui je suis encore, que j'ai pas tout compris, de rester ouvert à ce que je ne sais pas encore de moi-même, puis de ressentir, me permettre de ressentir. C'est comme la première prise de conscience, c'est que je peux m'offrir ce temps-là en tout temps, même si c'est 5 minutes. Ça existe. Dans mon horaire, j'ai aucune excuse actuellement pour dire que j'ai pas 5 minutes pour me faire une date. C'est impossible qu'on n'ait pas 5 minutes. On en a tous 5 minutes.
déjà en partant, c'est la première motivation qu'on pourrait s'offrir, c'est se dire j'ai 5 minutes, mais c'est quand je ressens cet appel-là de le faire, que j'ai la disponibilité, que je suis pas stressé, que je sens que je peux au moins me déposer 5 minutes quelque part dans ma journée. Je travaille pendant, tu sais, je fais ma journée de 9h aujourd'hui, 8h, 7h. J'ai ma pause d'une heure de 30 minutes. Est-ce que je peux juste prendre 5 minutes dans ce temps-là pour me faire une mini-date, me demander comment je me sens, me demander comment que ça se passe avec mes collègues, avec mon corps, avec mes besoins, mes limites, que j'ai, peut-être que là en ce moment c'est instable et que je comprends pas tout ce qui se passe, mais juste me faire cette petite date-là. Tu sais, à la limite, là, avant de faire ces 5 minutes-là, pour rendre ça encore plus palpitant, je pourrais peut-être même aller me regarder dans le miroir, je suis bien coiffée, je vais, tu sais, j'ai goût de me faire moi-même ma propre date avec moi-même, tu sais. C'est juste prendre ça un peu avec l'humour aussi, là, tu sais, c'est ça que j'essaie d'amener là-dedans, c'est que des fois, on se met trop ça stressant comme charge de prendre soin de soi-même, mais si on peut rendre ça vraiment plus fun, puis léger, là. L'affaire à rappeler, c'est ça. C'est de commencer par cette petite step-là. Puis peut-être qu'éventuellement, il va y avoir autre chose qui va s'ouvrir à nous, puis c'est là que ça va être beaucoup plus facile. Mais si je veux tout commencer par tout faire, puis me dire, il faut que je change ça comme dans mon alimentation, il faut que absolument que demain, je commence à tout changer mes menus, il faut que après ça, dans une semaine, j'aille tout fixer mes limites, puis que ça soit super clair avec tout le monde autour de moi, que tu sais, là, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, ça, c'est tellement stressant. Puis, c'est vraiment pas ça l'objectif, parce que c'est là qu'on vient tout perdre le but de pourquoi on veut s'offrir du temps avec soi-même, parce qu'on veut être moins stressé. Tu sais, fait que là, on fait comme on fait tout ça dans le sens inverse. Alors, je suis très, très, très contente d'être dans cette lancée-là aujourd'hui, d'aller faire un atelier avec des femmes qui ont envie de s'ancrer dans leur quotidien, qui ont dit oui à ça, avec une nouvelle collaboratrice qui s'appelle Sarah Morin. Probablement qu'il y en a qui vont éventuellement plus en entendre parler. Elle offre énormément de beaux contenus. Et j'aime pas ça dire contenu, mais c'est parce que c'est tellement subtil ce qu'elle offre. C'est des enseignements, c'est des tranches de vie. C'est tout ça, ça contient tout, là. C'est vécu, c'est ressenti. Moi, ça me parle tellement dans mon corps quand j'écoute ce qu'elle propose, ce qu'elle vit. Et je suis convaincue qu'il y en a d'autres qui vont se sentir appelés par sa vision sur ce prendre soin-là qui est incarné dans le corps, qui est très, très efficace pour moi, simple, rapide. Parce qu'au départ, on n'a peut-être pas 1 heure ou 2 par semaine à s'offrir. Puis c'est ça, d'être indulgent un petit peu, puis d'être résilient, c'est peut-être d'accepter qu'on n'a pas autant de temps qu'on aimerait se donner. Mais si on peut prendre ces 5 minutes-là, ben, en fait, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il y a un 5 minutes possible qui existe et que c'est simplement l'art de se créer cet espace-là qui va faire toute la différence sur la suite des événements. Puis moi, je suis honorée de faire partie de cet espace-là avec elle, d'offrir mes outils qui sont des outils, justement, qui prennent 5 minutes et qu'on n'est pas obligé de les faire à tous les jours, mais que c'est un art de vivre et que cet art-là, on se l'offre et qu'on peut trouver une façon de le faire qui nous rend de bonne humeur, eh bien, on est à la bonne place. Alors, il y aura d'autres informations par rapport à ça sur tous les autres outils que j'offre, parce que oui, j'ai un bon garde-robe rempli d'outils, là. Mais ce que je veux offrir vraiment, c'est la simplicité et de l'efficacité, là, à un niveau que je crois fonctionnel pour des personnes qui, en ce moment, n'ont pas le temps, qui n'ont pas tout ce temps-là de 1 heure ou 2 par semaine pour vraiment se déposer sans stress, OK? Ça se peut qu'on soit sur un pilote de stress ambiant constant. Puis c'est pas ici qu'on va vous dire que c'est pas correct, c'est pas normal, blablabla. On n'est pas là-dedans. On est juste... On prend conscience de ce qui se passe. Puis moi, j'ai conscience qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Puis je sais que si on veut trop aller vite, on est peut-être... La majorité de la population, on est tous là-dedans là, en ce moment. On est tous dans la rapidité de se dépêcher à vouloir des choses, à vouloir le mieux, à vouloir être la meilleure personne, à vouloir la meilleure situation financière, avoir la vie de rêve. Mais écoutez, c'est pas négatif, là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans un rythme de faire ces choses-là, dans un stress
Et c'est pas ça qu'on veut se donner au bout de la ligne, parce que c'est un état qu'on va éventuellement réexpérimenter, parce que c'est dans cette énergie-là qu'on le crée. On va vraiment pas aller vers ça. Alors, je vous invite à prendre conscience que ça va être davantage offert, ces outils-là. Puis le Human Design, à chaque fois j'en reparle, mais c'en est un autre outil de développement de conscience et d'émotion, de développement de régulation émotionnelle, je vais dire, qui est vraiment, vraiment intéressant. Le tarot aussi, la communication consciente. Et il y en a plein. Je donne ceux-là qui m'ont le plus aidé pour moi. Après ça, vous allez trouver votre manière de faire. Peut-être qu'il y en a un des 5 que je vais vous proposer qui vont plus vous parler en ce moment. Mais c'est ça mon idéal, c'est d'offrir des outils efficaces. Puis que si on n'a pas on voudrait aller dans la simplicité du plus efficace possible, c'est ici que ça va être évident pour commencer. Je suis vraiment honoré de faire ça en ce moment. Parce que de plus en plus je conscientise, de plus en plus je sais ce que je suis venu partager, ce que je suis venu libérer. Alors, n'hésitez pas à m'écrire si ça vous a parlé. Je serais intrigué de savoir vous, c'est quoi vos outils du moment. Je serais vraiment intrigué de savoir ça. Puis qu'est-ce qui, en ce moment, vous challenge peut-être. Ça fait du bien de juste sentir qu'on peut partager là-dessus en toute liberté, sans jugement. C'est vraiment merveilleux.